Bonsoir à tous, c'est un show spectaculaire qui vous attend à la cathédrale de Rouen. Luminiscence, c'est son nom, sera joué chaque semaine ici jusqu'au 15 mars. Ce spectacle immersif mêle vidéo mapping, musique et histoire. Il raconte la légende de cette cathédrale, l'une des plus belles de France. On vous y emmène, les yeux bien ouverts. Bienvenue, chers visiteurs du soir. Je veille sur Rouen depuis bientôt un millénaire. Et soudain, la cathédrale prend vie. Le spectateur redécouvre le joyau gothique, car les illuminations révèlent chaque détail architectural de l'édifice. 50 personnes ont travaillé durant 6 mois pour livrer ce spectacle époustouflant. L'intérieur du monument a d'abord été scanné, puis modélisé en 3 dimensions. Après Bordeaux, Lille ou Nice, sublimer la cathédrale de Rouen était un vrai défi. La cathédrale de Rouen était le monument le plus haut du monde pendant quelques années avant d'être détrônée par la cathédrale de Cologne. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on travaille sur un monument aussi gigantesque. Et donc il a fallu tout redessiner, colonne après colonne. C'est une immersion à 360 jusqu'aux voûtes. Les voûtes à 30 mètres de hauteur. Durant 1 heure, l'histoire de la cathédrale se dessine, portée par les chants des chœurs. Avril 1944, un bombardement éventre ma nef. Nous avons 25 points de diffusion sonore, nous avons 36 points de diffusion vidéo, nous avons 70 points de diffusion de lumière. Puis il y a une spatialisation du son, il y a un enregistrement d'orchestre avec des instruments enregistrés de façon indépendante pour pouvoir positionner une grosse caisse sur une zone de la cathédrale, d'avoir un violon qui sorte d'un autre côté. La prouesse technologique souligne le travail des bâtisseurs de la cathédrale et la richesse de ce patrimoine historique. On a senti tout ce regain d'intérêt pour les cathédrales suite à l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, je crois que la production d'un spectacle comme Luminiscence procède justement au fait que, quelles que soient les convictions des uns et des autres, nos contemporains se réapproprient un lieu comme la cathédrale. Luminiscence se joue du mercredi au samedi jusqu'au 15 mars. Mais au vu des 15 000 places déjà vendues, le spectacle pourrait bien jouer les prolongations jusque fin mai. On reste à Rouen pour une autre idée de sortie. La 10e édition du festival Victor dans la ville débute ce soir dans l'agglomération. Ce festival littéraire et de lecture à voix haute est consacré à l'univers théâtral. Au programme jusqu'au 2 février, rencontres, lectures et projections. Samedi prochain, vous pourrez voir ou revoir le film consacré au grand metteur en scène Peter Brook à la Chapelle Saint-Louis à Rouen. Parce que jusqu'au moment où je l'ai rencontré, j'ai pensé que l'acteur était quelqu'un qui construisait d'une manière très compliquée ce qu'on appelait un personnage. Et puis j'ai vu ce personnage-là, et j'ai vu que c'était pas vrai. L'acteur est quelqu'un qui doit se vider. Et ici, cet objet est un objet vide, mais dans l'attitude, on sent la plénitude. Depuis que je suis née, je négocie avec la vie. Dans son spectacle Time to Tell, Martin Palis expose sa vie tout en jonglant, une métaphore pour celui qui est atteint de mucoviscidose et dont l'équilibre est toujours remis en question. Le circassien livre un récit intime sans complaisance, un spectacle puissant proposé hors les murs par le Tangram dans plusieurs communes de l'Eure du 28 au 30 janvier. Je suis né le 4 janvier 1981. C'est un des plus beaux jours de la vie de mes parents. Seulement 2 jours après ma naissance, il y a un premier test qui affirme que je suis porteur d'une maladie génétique rare, sévère et incurable.
De l'art contemporain à portée de main, Isabelle Cornaro a réalisé les vitraux de la gare du Havre. À la fois plasticienne, vidéaste et peintre, elle s'intéresse depuis plus de 20 ans au regard et à la perception. Elle explore le rapport entre l'objet et son image. Son travail aussi entre l'art et l'histoire de l'art. Vous pourrez découvrir gratuitement ses créations au Portique au Havre jusqu'au 11 mai. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. On termine par une touche de gaieté, un petit brin de folie distillé par les frères Jacquard. Le trio Décalé se produira demain à Saint-Pierre-les-Elbeufs. Il livre un show délirant qui mêle concert et spectacle intitulé The Pestoufle. Les trois musiciens-chanteurs, au look improbable, revisitent et détournent des tubes populaires. Et si vous les ratez demain, ils seront à Petit Couronne le 21 juin prochain. C'est tout pour ce soir. Profitez bien de ces idées de sortie. On se retrouve la semaine prochaine, les yeux bien ouverts.